voilà ba tey mbokk yi ñuy seetaan seen télévision Khass TV ñu ngi fii tey ci centre bi nga xam ne mooy centre culturel bu Grand Dakar li ñu fi dajale nag xam nañ ko mooy partenariat bi nga xam ni dox na ci diggante association cinématographique Yenenga bi nga xamante ni ji suñu compatriote Alain Gomis moo ko jiite ànd ceeg ñi nga xam ne rek ñooy acteurs culturels yi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu cinéma. alors monsieur Alain tey mën nga ñu wax li nga xam ne rek mooy objectif bi nga xam ni moom ngeen visé gannaaw bañ la ràññee ci wàllu cinéma nga gagné Grand Prix Yenenga représente Sénégal partout je ne dirais pas Afrique mais dans le monde vous avez honoré tout un peuple le peuple noir alors tey lan nga mën a wax lu jëm ci li nga xam ne moom ngeen jëmal tey fii. Bon, effectivement, en ayant fait ces films et en ayant eu l'honneur de recevoir des prix, etc., j'ai rencontré beaucoup de jeunes qui voulaient faire du cinéma. Et pour beaucoup d'entre eux, les portes se sont difficiles à ouvrir. Donc ce projet est né de la volonté d'accompagner un certain nombre de jeunes dans leur volonté de faire du cinéma et de l'audiovisuel au sens large. Donc de faire de la formation au niveau des techniciens, mais aussi de l'incubation pour que certains qui ont des projets, même d'entreprise du cinéma, que ce soit de la distribution, que ce soit de l'exploitation, que ce soit toutes sortes de choses, qu'on essaye humblement de pouvoir les accompagner avec le réseau que nous pouvons avoir, les contacts qui sont difficiles à avoir lorsqu'on est débutant, qu'on arrive. Donc c'était de mettre au service de la jeunesse, d'essayer de leur tendre la main. Bon, on fera de notre mieux. On ne dit pas qu'on va résoudre les problèmes, mais on essaie juste de faire notre part. Donc si on vous comprend, c'est pour juste assurer la relève, hein? Bien sûr, c'est-à-dire qu'on a besoin de ce lien. Aujourd'hui, un cinéma au Sénégal ne peut pas exister s'il y a un film tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans. Il faut chaque année des dizaines et des dizaines de films de tous les genres, que ce soit la comédie, que ce soit les films de genre, de policiers, les films d'auteurs, les films, toutes sortes de films. Il faut pouvoir offrir un éventail large au public qui lui-même choisira, mais ce n'est pas avec un film ou 2 films par an qu'on réussit à construire quelque chose. Il faut que les gens arrivent à vivre aussi de ce qu'ils font. Pour ça, il faut pour qu'il y ait des salles et qu'aujourd'hui on voit des salles réouvrir, mais elles n'ont pas de films sénégalais à diffuser ou trop peu. Donc aujourd'hui, voilà, il y a ce problème de production et nous on essaye de travailler avec d'autres, beaucoup d'autres, à faire qu'il y ait plus de films. Donc si on a fait par exemple un constat net sur le déroulement de vos programmes, est-ce qu'il n'y aura pas des obstacles par rapport, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, à la productivité, par rapport des acteurs formés? Parce qu'apparemment au Sénégal, il n'y a pas une école qui forme les cinéastes. Non, mais il y a plusieurs initiatives. Les obstacles, ils sont nombreux. Les obstacles, on les relève à partir du moment où nous arrivons à agir de façon collective. Il n'y a pas une initiative qui va venir résoudre l'ensemble des problèmes. Donc notre défi, c'est de réussir à travailler les uns avec les autres dans des domaines différenciés. Donc certains vont s'occuper de réalisation d'écriture, d'autres de post-production, d'autres, etc., d'exploitation. Si on attend qu'une seule et même initiative résolve l'ensemble, on va attendre très longtemps. Aujourd'hui, il y a des gens qui se battent pour l'audiovisuel depuis très longtemps. Il s'agit de travailler avec tout le monde. Il faut pouvoir aussi utiliser le patrimoine qui s'est construit. Si celui qui voudra faire table rase aussi, à mon avis, se trompera. Il s'agit de se proposer et de travailler en collaboration avec tout le monde. Malgré ce que vous venez de signer comme convention entre votre association Yenenga et la mairie de Dakar, la ville de Dakar, est-ce que ce centre suffira pour que vous puissiez atteindre votre objectif dans la formation? On l'espère, on va donner tous vraiment ce qu'on peut pour cela.
Moi, je ne veux pas promettre plus que ce qu'on pourra, mais je crois que vraiment, aujourd'hui, il y a une période favorable avec des initiatives différentes, un chapelet de différentes initiatives qui existent aujourd'hui. Et je pense que les voyants sont au vert pour réussir à construire quelque chose. J'ai vu quand même sur ces dernières années, je veux parler de court-métrage, de Oumar Sall, de Ciné Banlieue, je veux parler de Supimac, je veux parler de l'Académie des métiers, je veux parler de toutes ces initiatives-là qui existent. Médiacentre, il y a toutes ces énergies-là autour du cinéma ici au Sénégal qui existent depuis parfois des dizaines d'années. Donc on ne part pas de rien. Le chemin, marche après marche, se fait. Et il faut aussi qu'on ait la patience de là où nous en sommes. Quand on veut aller trop vite, souvent on n'atteint pas nos objectifs. Il s'agit de réussir à avoir l'humilité de marcher pas à pas. Et je pense que ça peut aller très vite. Donc, avez-vous confiance que le cinéma sénégalais va pouvoir conquérir le reste du monde? Par rapport, comme si nous prenons le Nigeria et le Burkina Faso, tout juste à côté, avec le FESPACO, il y a aussi d'autres, les Maliens. Alors, êtes-vous sûr que le Sénégal va pouvoir conquérir ces pairs? Le Sénégal a aujourd'hui des techniciens. Le Sénégal a la capacité de tourner les films avec le matériel pour tourner les films. Aujourd'hui, on a les caméras, on a le matériel lumière, on a les équipes qui ont l'expertise. Ce qui nous manque, c'est presque la post-production. Et c'est la pierre qu'on essaye d'amener. Donc bientôt, au Sénégal, on sera capable de faire un film de A à Z à une qualité technique internationale. Sans l'appel des étrangers. Ce qui va permettre aussi de dessiner une cinématographie à l'intention des Sénégalais. Donc je trouve que ça vraiment, je crois qu'on peut y arriver. C'est sur le point. Il faut qu'on se donne rendez-vous dans 5 ans, dans 10 ans. Mais vraiment, je pense que ça ne dépend que de nous aujourd'hui pour y arriver. Donc, êtes-vous sûr que sous peu, le Sénégal va avoir sa propre maison de production cinématographique? Oui, il y en a déjà plusieurs. Vraiment, moi je suis très confiant. Je suis confiant de nature. Je suis optimiste de nature. Je pense qu'à partir du moment, on l'a vu aujourd'hui avec le centre Yenenga, se sont réunis autour de la table, Madame le maire, Monsieur le maire d'arrondissement, le directeur de la DCI et donc du ministère, représentant du ministère de la Culture. Le cinéma a cette capacité de pouvoir aussi faire que les gens se réunissent. Notre difficulté, elle est de réussir à faire que sur un objectif commun, même si on a parfois des étiquettes différentes, des choses comme ça, on se réunisse parce que la culture, c'est un bien commun. La culture, c'est la capacité qu'auront vos enfants de s'identifier à quelque chose qui leur ressemble et pas seulement à des choses qui leur sont éloignées et de pouvoir entretenir une culture d'eux-mêmes, de leur société, de leur histoire. Et ça, c'est extrêmement important. Personne ne se construit s'il n'a pas accès à lui-même. Donc ça, pour moi, ça doit transcender les intérêts des uns et des autres. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui avec les gens qui étaient assis aujourd'hui à cette même table pour défendre le projet Yenenga. Il faut que nous arrivions à continuer à fédérer avec d'autres et on va y arriver, Inch'Allah. Donc de retour au Bercail, après votre dernière participation au FESPACO qui vous a permis de remporter ce grand prix Yenenga qui a honoré non seulement le Sénégal mais tout un continent, le continent africain, parce que si le Sénégal gagne ce prix au Mali ou au Burkina, c'est toute l'Afrique qui gagne, n'est-ce pas? Alors sur ce, est-ce que avez-vous des raisonnements par rapport aux futures éditions pour remporter encore davantage des prix? Bon, aujourd'hui, on a vu que la direction du FESPACO vient de changer et donc bienvenue d'ailleurs à Moussa Sawadogo qui vient d'être nommé le nouveau DG du FESPACO. L'ambition aujourd'hui, c'est de faire en sorte que le FESPACO, il y a plusieurs ambitions. Moi, je souhaite qu'il y ait une réunion entre les forces d'audiovisuel
anglophones et francophones. Aujourd'hui, les jeunes ici au Sénégal, ils regardent des films américains. On doit sortir de ces séparations issues de la colonisation et qui créent des dynamiques différentes. Il faut réussir à s'unir. Il faut qu'on arrive à travailler avec le Ghana. Il faut qu'on arrive à travailler avec le Nigeria. Le Rwanda aujourd'hui fait beaucoup au niveau du cinéma et de l'audiovisuel. Donc le FESPACO peut nous amener ça. Le FESPACO peut nous amener à ce que ces différentes initiatives se réunissent dans cette grande cérémonie qui est ce moment où on se réunit tous, qu'on échange, qu'on partage, qu'on se soutienne, monter des coproductions interafricaines, c'est vraiment très important. Voilà, toutes ces initiatives-là peuvent naître grâce au FESPACO. C'est pour ça que moi je suis un grand militant du FESPACO. Avez-vous pensé qu'un jour on va avoir une grande maison de production cinématographique on commence déjà à évoquer le terme. Oui, je pense qu'aujourd'hui ce n'est pas une seule maison. Ce qui fait aujourd'hui les grandes réussites, entre guillemets, comme la Silicon Valley, c'est une somme de petites choses. Ce qu'on doit bien comprendre, c'est ça, c'est que aujourd'hui les grands empires tombent tous. Ce qui fonctionne au niveau aujourd'hui de l'audiovisuel, de l'espace numérique, de toute cette nouvelle technologie, ce sont une somme de petites entreprises qui fonctionnent de façon dynamique les unes avec les autres. Il faut réussir à vivre dans notre réalité économique et sortir le cinéma. Parfois, on a trop voulu, presque par pouvoir dire, regardez, on a la même chose qu'ailleurs. Donc on a voulu essayer de construire des grands ensembles, mais partout où on a essayé de construire des grands ensembles, ces grands ensembles se sont écroulés. Aujourd'hui, on a besoin d'utiliser la vitalité, la vitalité artistique des gens qui existent, qui est là, et de les relier les unes avec les autres. Donc pas pour moi de grands ensembles, mais une série, une communauté forte. Donc, avant de terminer, j'ai une question à vous poser concernant cette production de canal dénommé Sunyof. Alors, c'est un exploit de la part des réalisateurs sénégalais ou bien c'est du business? Bon, les deux, il faut réussir à allier les deux. Il faut que les gens arrivent à vivre de ce qu'ils font. Je crois moi personnellement qu'il faut varier les modes de production et les partenaires de production. Personne ne doit se mettre être dépendant. On ne va se retrouver dépendant ni du Canal+, ni de Netflix, ni de qui que ce soit. Il faut au contraire que ce soit leur volonté à eux de venir travailler avec les uns et les autres. Et que plus nous serons forts, plus les offres proposées seront fortes et se distingueront, c'est eux qui viendront taper aux portes de chacun. Et en tout cas, il ne faut pas créer de nouveaux monopoles. Il faut avoir des financements variés. Sinon, on est en position difficile. Et il n'y a pas un risque dedans? Bien sûr qu'il y a un risque très important. Aujourd'hui, l'Afrique et le marché audiovisuel, entre guillemets, de l'Afrique fait envie à beaucoup d'entreprises un peu partout dans le monde. Et les tentatives de s'accaparer ce marché sont nombreuses. Et donc il y a un véritable risque. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'enchaîner au premier venu sous prétexte qu'ils mettraient sur la table des sommes qui peuvent faire... On connaît ça, on a vu ça dans d'autres domaines. Il faut prendre cette patience d'avoir des partenaires variés. Sinon, on est pieds et mains liés. Donc, on va terminer cet entretien avec les fonds injectés par le président de la République dès votre retour du FESPACO. Alors, qu'est-ce que vous avez déjà fait ou vous avez envisagé de faire avec ce fonds-là? Alors ce fonds-là, qui a abondé le FOPICA et qui a permis quand même de financer un certain nombre de films, aujourd'hui il est un petit peu en panne. Pourquoi?
La commission ne siège plus depuis quelque temps, le fonds existe toujours. Mais il y a eu 1 ou 2 années où le fonds l'argent du fonds n'était pas disponible, etc. Nous cessons de réclamer, entre guillemets, la normalisation du fonds. Il existe et aujourd'hui, nous, Centre Yenenga, d'autres initiatives ont eu l'aide de ce fonds qui a été primordial. Mais on a besoin qu'il se normalise. On a besoin que des commissions siègent tous les ans, qu'il y ait ce rendez-vous régulier. Nous, qui avons commencé le cinéma depuis quelques temps, on a l'air un peu plus solide d'une certaine façon. Mais pour la jeunesse, c'est très compliqué des gens de ne pas savoir quand va être la prochaine commission, est-ce qu'ils vont pouvoir... C'est trop difficile. On a besoin d'une normalisation du fonds. Il est très important, c'est très important qu'il existe au Sénégal. On a besoin aussi, on aimerait, nous, que le fonds il soit abondé par différentes sources économiques. Aussi, pas seulement l'État, mais qu'on puisse imaginer d'autres mécanismes comme il en existe dans d'autres pays, que ce soit la loterie nationale, que ce soit la taxation des GAFA, que ce soit la taxe... Il y a tellement d'idées possibles. Voilà, aujourd'hui, on en est très content. Il a permis un certain nombre de choses, d'initiatives, de films d'exister. Il faut le consolider. Il est en danger, je considère qu'il est en danger. Il faut le normaliser pour l'intérêt des plus faibles, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qu'on ne connaît pas encore. Ne pensez-vous que cette panne va impacter un tout petit peu vos activités au futur? Bon, de toute façon, la période que nous vivons là, c'est une période très incertaine. Jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas faire de projections. On espère à la fin du mois que les projections vont pouvoir revenir. C'est très difficile pour tout le monde, donc on ne va pas se plaindre. Je pense que c'est pire pour les musiciens. Je pense que c'est pire pour le spectacle vivant d'une manière générale. Donc bon, il va falloir s'adapter. On est habitué, on est toujours vivant jusque-là. Le président, il est au courant de cet arrêt-là? Bien sûr, je pense qu'il est au courant. Il est au courant. Je ne sais pas, il faut lui dire. Il faut lui dire. C'est pas évident, hein? C'est évident pour aucun d'entre nous là. Lui qui a pris une décision personnelle en tant que président de la République pour vous accompagner dans vos activités, dans vos projets. Alors d'un coup, voilà, il y a un problème concernant le fonctionnement normalement de ce fonds. Vraiment, il y a quoi de se poser la question? En tout cas, nous, on a fait remonter l'information. À la fois, on est vraiment soutenu par la DCI, par la direction du cinéma. Je pense que le ministère nous a entendus, le ministère de la Culture. C'est vrai que moi, je suis impatient de voir tout ça revenir à la normale, à quelque chose de régulier, à quelque chose qui permette de nous préparer. Oui, bien sûr, vraiment. Donc, je crois que le président est au courant. Nous, on attend que les choses de ce côté-là. Il y a d'autres choses où ça avance. Hein. Moi, je veux pas. Il y a d'autres choses sur lesquelles ça avance. Je peux pas. On a un véritable soutien. Maintenant, l'enjeu de la structuration, de finir de structurer les organes de l'audiovisuel d'une manière générale, il est très important. Moi, j'aimerais que ça aille un petit peu plus rapidement. Je trouve qu'on pourrait aller un peu plus rapidement. Oui, c'est vrai. Alain, le mot de l'enfer. Bon, vraiment, c'est à cette jeunesse aujourd'hui de vraiment croire que nous, on va faire ce qu'on peut. Mais c'est eux qui construisent leur avenir et leur présent. Donc voilà, toutes ces initiatives, c'est un appel à tous ceux qui rêvent. Parce que sans le rêve, là, ça ne sert à rien. Donc voilà, à tous ceux qui rêvent, venez, nous, on est là en tout cas. On essaye on va essayer d'interagir avec le plus de gens possible. Et vraiment, il faut y croire. Malgré les temps difficiles, là, il faut y croire. Donc, M. Alain Gomis, la télévision Khass TV vous remercie. Merci beaucoup à vous. Voilà, c'était M. Alain Gomis, c'est lui qui a remporté le Grand Prix de Yenenga lors de la dernière édition du FESPACO qui s'est déroulée au Burkina Faso, pays des hommes intégrés. Alors, on vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro.